Cyril Bellin. Bonjour. Bonjour Pierre-Luc. Je vais te présenter aujourd'hui. Tu es un nouvel arrivant, du moins dans mon environnement supramental. Tu n'es pas né de la dernière pluie nécessairement, mais je trouve ton potentiel, ta vibration très intéressant. Alors, dis-moi un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi. Non, ben, dis-moi quel est un peu en résumé ton itinéraire D'accord. vers l'itinérance supramentale. Itinérance supramentale, j'aime ça. Premièrement, merci de me recevoir dans ton émission là. En tout cas, c'est un plaisir, puis c'est un honneur pour moi d'être en relation avec toi aussi. Euh, mon itinéraire, mon itinérance supramentale. Itinérance, c'est un bon mot finalement pour décrire un peu ce qui s'est passé par rapport à mon parcours, puisque ça a été ça s'est fait un peu de façon organique, comme beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre que c'était ce genre de cheminement-là avant d'avoir le mot pour définir ou pour comprendre un peu la vibration ou l'énergie qu'il y avait derrière. Et moi, depuis que je me souvienne, j'ai des souvenirs de comprendre des choses de façon voilà, organique, naturelle. Et dès l'instant où il y avait l'intellect qui embarquait là-dedans, je me disais, mais non, mais c'est censé nous aider à comprendre. Puis moi, à partir de là, je comprends plus. Ça fit pas comme on dit à C'est ça. Québécois. Et, Oui. bon, ça a été comme ça pendant de nombreuses années. Il y a des choix de vie qui ont été influencés d'un côté par l'intellect, puis de l'autre par un côté plus spontané. Et puis, bon, la combinaison des deux fait que bah, voilà, je suis encore en vie, et puis, en tout cas, je suis ici. Combinaison spatiale, finalement, C'est ça. que tu avais. Donc, Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a surgi, je peux dire comme ça, une espèce d'insight, de prise de conscience que ouais, je vais le dire comme ça, que tu avais quelque chose de spécial. Est-ce qu'on peut dire ça? ouais, Ça a on l'air peut un peu dire, mais prétentieux, oui, oui, oui. ouais, c'est ça, parce que je pense que tout le monde est spécial, tout le monde a une nature un peu spéciale. Après, il s'agit de la découvrir, et puis là où il y a un shift, je pense, qui est intéressant, c'est au moment où on le conscientise, et puis on le comprend, puis on le vit, plutôt que de le repousser, et puis de pas vivre avec ça. Et moi, ça a commencé, c'est ça, la première prise vraiment de conscience, ça a été au moment de construire un peu ma carrière à travers les études. Et puis, j'ai voulu avoir un parcours justement en tout cas, choisi des écoles et une université pour m'ouvrir un peu le monde, puisque c'était ça ce que je voulais découvrir. Et je me suis aperçu qu'en final, c'était pas nécessairement le monde terrestre, ou en tout cas le monde, oui, planétaire, que j'aimais expérimenter et explorer, mais le monde de l'esprit aussi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Et, euh, et c'est d'ailleurs une partie aussi de pourquoi je suis au Québec depuis bientôt. Ça fait plus de 11 ans d'ailleurs, j'ai fêté mon 11e anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et Avec les ballons et tout, les chandelles, et non, moi, non, pas vraiment. une célébration bien modeste. Bon. Et l'école que j'avais choisie, c'était précisément pour justement partir à l'étranger, puis découvrir ce qui se passait. Puis, comme de fait, je voulais partir à tout prix. C'est une anecdote que j'aime bien raconter, parce que je voulais partir à tout prix en Asie. Et en fait, c'était tout sauf l'Amérique du Nord. Puis c'est ça, ça fait 11 ans que je suis là. Et au final, après réflexion, c'était surtout les États-Unis à l'époque qui m'intéressaient pas trop. Donc j'étais encore vraiment, tu sais, dans voilà, les nations. Puis je m'intéressais beaucoup au monde politique, géopolitique, etc. J'ai même envisagé de faire des études là-dedans. Et puis la compréhension du monde faisant que je m'apercevais bien qu'il y avait à un moment donné des décalages entre des guerres qui se passaient, puis des conflits. Puis la façon de résoudre les conflits était comme, mais je ne comprends pas pourquoi il y a comme autant de difficultés à faire en sorte que l'humanité n'arrive pas à s'équilibrer. Puis au final, j'ai plutôt bifurqué vers le monde des affaires, et en me disant que justement, il y avait de la création dans ce milieu-là. Il y avait des offres, il y avait de la valeur qui se créait. Et, donc, je suis arrivé, enfin, au moment où j'ai appliqué dans différents endroits, j'ai trouvé l'annonce qui était au Canada. Puis je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a un pays au-dessus des États-Unis. Puis le Canada, c'est pas sur ma blacklist là. Ils ne le savent pas. Disons qu'en superficie, le Canada, c'est le deuxième au monde après j'allais dire l'Union soviétique, après la Russie. Mais les Américains, en général, là, selon les sondages, ne savent pas
Ils ne savent pas où est le Canada, puis où ils ne savent pas nommer le grand pays qui est au-dessus du leur. Exactement. D'accord. C'est Ouais. toujours captivant. Ouais, ouais, Alors, ouais. tu nous dis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as choisi de faire pour passer le temps d'ici ton départ de la planète? Et bah, voilà, de fil en aiguille, en étant, dans cette belle région de Québec, il y a beaucoup de choses qui se sont, alchimisées, on va dire. Et puis, j'ai œuvré pendant une quinzaine d'années dans le milieu marketing, et développement des affaires, en m'apercevant justement qu'il y avait aussi une forme d'incohérence pour moi de, faire la promotion de quelque chose au point de vouloir convaincre la personne que c'est bien pour elle. Puis moi, j'ai toujours eu du mal. Le marketing, c'est ça. Puis donc, j'ai été formé, formaté à vendre à faire une promesse de valeur pour quelqu'un Je suis en qui train de me demander si c'est pas ça que je suis en train de faire avec le supramental. Ben, oui, mais voilà, mais en fait, après l'approche, elle est différente. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de convaincre la personne, on laisse la personne se entre guillemets «se convaincre» et on lui laisse un champ d'expérimentation pour s'apprivoiser elle-même ce qui est bon pour elle ou ce qui est moins bon et de faire ce genre d'arbitrage-là par elle-même. Plutôt que le marketing, on va dire un peu mainstream, ou issu des corporations. Tu sais, si on prend l'iPhone par exemple, le téléphone a pas énormément changé, ou en tout cas chaque version, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'upgrades, mais c'est vendu 1500 $ maintenant chaque exemplaire. Il y a des sorties tous les 8 mois, et puis il n'y a jamais eu autant de ventes qui se font. Et donc ce système-là, moi, en tout cas, en fait, j'étais passionné, mais passionné de façon un peu naïve par rapport à ça, et en me disant: «Ah ouais, c'est vrai que la technologie fait beaucoup de choses, nous aide dans beaucoup de choses, mais à quel moment, en fait, il y a un système de dépendance qui se crée et pourquoi le système de dépendance il se crée?» Et après, c'est là où c'est rentré un petit peu dans la sphère plus de comprendre comment l'esprit humain fonctionne. Et donc à partir de là, il y a encore 4-5 ans, j'étais dans une place où je travaillais pour une branche du gouvernement, à faire la promotion des entreprises françaises pour venir en Amérique du Nord. Et puis, j'avais vraiment la conscience de j'étais j'étais à une place qui était bonne présentement, mais j'allais pas faire carrière nécessairement là-dedans. Et ensuite, voilà, j'ai choisi de partir à mon compte, pour retrouver justement une espèce de contrôle aussi sur mon environnement, et et puis œuvrer auprès de clients et de produits que j'avais envie, de de valoriser, mais pas de valoriser en essayant encore une fois de convaincre, mais plutôt de valoriser en faisant des descriptions, ce que j'appelle moi des propositions de valeur. Et j'aime bien ce mot-là parce qu'on propose une valeur et on laisse la personne choisir si ça a de la valeur pour elle ou pas. Et je trouve que du coup, ça crée cet espace qui me manquait dans le passé où, l'individu est respecté, Au mentalement, dans au dans niveau de dans conscience est plus élevé aussi. oui, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier qui t'a amené à ce qu'on appelle la conscience plus officiellement, disons, diffusée de ta part? C'est de la conscience que tu viens de me décrire, mais est-ce que ça a commencé par le supramental? Qu'est-ce qui t'a amené à. Ben, t'as peut-être fait quelque chose avant, mais c'est toi qui m'as contacté. Donc, tu as eu une motivation là-dedans ou autre chose avant aussi. Est-ce que tu as connu Bernard? Peut-être pas connu. Tu as quel âge? Je ne te l'ai pas Non, demandé. j'ai 37 ans. Ah oui, d'accord. Et bon, enfin, qu'est-ce qui a été comme le déclencheur ou la décision de dire, bon, ben, je me compromets, Ouais. je m'expose, je me manifeste aussi en tant que facteur de diffusion de nouvelle conscience, par exemple. Beh, le déclic est assez récent, et oui, c'est grâce notamment aux enregistrements de Bernard de Montréal et du travail de diffusion Bernard de Montréal International, avec qui, j'ai pris contact il y a quelques mois, ou en tout cas si c'est des années, c'est une ou 2, mais pas plus. Hem Et en fait, c'est en ayant effectivement ce déclic, auprès de ce genre d'enseignement. Alors il y a eu Bernard de Montréal et il y en a eu d'autres aussi que j'ai étudiés, et c'est là où je me suis dit, bah, c'est là où il y a la reconnexion qui s'est faite entre, ce que je pressentais, mais que j'avais vraiment du mal à Oui, m'apprivoiser, à m'approprier. les deux. C'est Les ça. deux. À te Et réapprivoiser, c'est-à-dire que tu as reconnu ouais. quelque chose qui était déjà en toi.
Et exactement. ça s'est Et en fait, appelé, bon, supramental et tout, mais voilà. c'est une vibration que tu avais déjà, toi. Voilà et j'écoute, à chaque écoute, c'est comme il y a une vibration que je sens à l'intérieur, que c'est ce que j'ai toujours entendu d'une certaine façon, à l'intérieur de moi. Mais là, il y a quelqu'un qui l'expose et puis qui l'exprime et puis c'est comme oui, il y a cette espèce de sentiment où, on le sait. Après, il y a des choses plus avancées où je peux pas nécessairement prétendre que je le savais ou mais ça vibre d'une certaine façon et c'est là où ça m'allume et c'est là où ça me confirme justement que, la posture d'être entrepreneur, autonome et individuel, pour apporter un service de qualité à des personnes, bah, c'est là où je suis, dans mon élément finalement et ça s'est fait un peu de façon graduelle. Il y a eu un premier déclic avant ça, qui était il y a une quinzaine d'années, une douzaine d'années, ouais, une quinzaine, hem, sur la découverte un peu du monde spirituel et voilà, de façon en fait très chronologique, j'ai toujours un peu voulu chercher des réponses à des interrogations qui étaient là et la spiritualité a répondu à certaines choses il y a une quinzaine d'années, mais c'est pareil, à un moment donné, j'étais comme confronté en fait à une espèce d'incompréhension de, heu, ce milieu-là prétend avoir la solution à tout, mais en fait ça résout rien et Et peut-être que je l'ai déjà exploré, ou enfin, il me semble que j'ai une vague impression que c'est pas ça la réponse. C'est c'est pas ça ça, que je cherche. Ouais. exactement, mais ça a été une pièce un peu ça a été une pièce un peu nécessaire finalement sur le chemin que je pouvais pas, oublié. Il y a notamment une personne aussi, Krishnamurti, qui m'a pour moi, que je mets un peu dans cette veine un peu supramentale, mais justement qui était un peu à la frontière. Je trouve que son parcours est super, intéressant aussi, comme il était, soi-disant prétendu être le nouveau Dieu vivant et puis, il aurait pu très bien tomber dans le piège et puis de devenir cette espèce de gourou et cetera. Parce qu'il avait tout. J'ai regardé plusieurs reportages, je suis allé faire une retraite dans le centre, en Colombie-Britannique, là-bas pour discuter et puis me rapprocher avec les gens qui l'ont connu. Et puis, je trouve que la façon dont il a vécu, puis transmis son enseignement et les actions qu'il a prises sont extrêmement inspirantes. Et au moment où j'ai découvert la spiritualité, lui a été très très proche aussi par rapport à ça. Donc, il y avait la spiritualité très. On Euh, ne peut pas l'appeler un homme de transition parce qu'il ne s'est pas défini comme ça, mais il non, était plus près de la réalité qu'on appelle, bon, supramental, on pourrait l'appeler d'un exact. autre nom. Oui, Exact. Je pense qu'il a été d'accord. enfin, pour moi, c'était un petit peu un précurseur par rapport à ça et surtout dans sa façon moi, ce que j'aime beaucoup chez les gens aussi, c'est de regarder un peu la cohérence qu'il y a dans leurs paroles et leurs actions et je trouvais que cette personne-là était extrêmement, alignée et Et heu et di réel, ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu. Question bizarre. Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Si tu veux quelque chose. Si je veux quelque chose? Bonne question. Bah, en fait, ce que je veux, c'est, je pense que ça part d'un point de vue très d'abord individuel. Ce que je veux, c'est, être comme on dit maintenant un peu la meilleure version de moi-même, mais, pas d'un point de vue vraiment pas d'un point de vue égoïste, mais justement d'un point de vue en relation avec les autres. Et et c'est ça aujourd'hui sur lequel, je passe le plus de j'investis le plus de mon temps puis de mon énergie. Et après, justement, ce que je ne veux pas, c'est, aller à la quête de quelque chose, même si j'ai encore beaucoup d'envie ou de projets ou de choses que j'aimerais Oui, réaliser. Ça fait ouais. partie de la nature humaine aussi. Mais moi, ce que je veux présentement, c'est voilà, asseoir les services que j'offre auprès des individus ou des entreprises de façon saine, sereine et, euh, et en ayant la joie entre guillemets de découvrir s'il y a des feedbacks positifs par rapport à ça, mais je ne fais plus les choses pour satisfaire à tout prix, je fais les choses parce qu'elles me semblent être bonnes et justes. Pour ta Et propre joie, ton accomplissement, ouais, ta conviction d'être sur la bonne, dans la bonne direction. exactement, exactement. On, on pourrait dire qui t'est assigné par la programmation, ou en tout cas selon tes compétences réelles. C'est ça, bah ça, je pense qu'il y a un peu la combinaison des deux, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose présentement qui se dirigerait vers une forme peut-être pas de spécialisation, mais quelque chose de plus officiel au niveau
du supramental parce que tu travailles dans un milieu, évidemment, faut que tu gagnes ta vie. Tu as l'air d'aimer ça, quand même beaucoup, mais est-ce que tu as, je ne veux pas dire un désir, un souhait, une direction, une voie qui t'attire plus carrément dans le supramental au niveau de l'exercice de ton savoir? Est-ce que tu offrirais éventuellement un service qui diffuserait d'une certaine façon, sans avoir de mission, mais qui pourrait contribuer à diffuser cette nouvelle lubie, pardon, cette nouvelle pensée? Je blague toujours. Pour être sûr que ça réveille les gens. Ça, lubie. Lubie, quoi? Oui, oui. Et puis, ça fait là aussi quelques années, j'ai des notes à côté qui sont. Oui, il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui frappe à la porte là-dessus. J'ai pas nécessairement encore trouvé le bon moyen d'expression ou le bon support. Je sais que j'aime beaucoup écrire, donc je fais quelques écrits sur mon blog, je publie quelques petites choses. J'utilise maintenant mon compte Facebook aussi pour en fait communiquer ce genre de choses et juste en étant moi-même. Mais je sais que oui, Est-ce que tu combines les deux sur ton blog ou tu as deux blogs, un qui non, serait plus sur la conscience, puis un qui serait plus, même si c'est pas très loin, qui serait plus centré sur ton travail, tes offres de services actuelles? non, en fait, justement, pour l'instant, mon positionnement, il est de combiner les deux. Pour garder une forme d'authenticité et puis d'éviter un peu de. Ça a été un peu un piège pour moi dans lequel je suis tombé il y a plusieurs années de me dissocier d'une certaine façon. Et présentement, c'est pas quelque chose que je sens comme étant nécessaire de faire. Peut-être dans le futur, selon ce qui va émerger. Et ce qui aura besoin d'être communiqué. Mais aujourd'hui, là où j'ai vraiment beaucoup de plaisir, c'est de pouvoir assembler ce savoir-là avec une réalité de monsieur et madame tout le monde. Et ça me permet de rester en contact, enfin, de monsieur et madame tout le monde sur un point de vue individuel ou alors des problématiques en entreprise, parce que bah, c'est un peu les deux volets que j'adresse. Et du coup, d'un point de vue Tu, général, tu as des problématiques en entreprise de couple aussi ou en entreprise familiale, dans le sens, tu ne t'occupes pas uniquement de l'entreprise au sens officiel du terme. Est-ce que tu vas du côté pas nécessairement de la psychologie, psychosociologie ou quelque chose comme ça. Quelle est ton approche? j'aime Parce bien. que je veux te la faire nommer, là, mais c'est des mots, Ouais, mais c'est ta vibration qui compte au départ. ouais. Quelle est ta position là-dessus et comment s'appelle ton blog? Yes, ok. Excellente question, merci Pierre-Luc, parce que c'est le fruit d'un voilà, d'un travail aussi de plusieurs années. Euh, mon blog s'appelle, en fait, mon site web s'appelle cyrilgal.land. Donc en fait, ça fait comme mon nom et mon prénom. Je l'appelle, mais de toute façon, ton nom va être écrit Ouais, en dessous de la vidéo. Donc, c'est Galland et non oui, tout ça terminant par un T, ce qui changerait peut-être la mission. Un galant. Et bon, j'ai fait ma joke sur les galants. Alors, mais c'est galant, Land, quelle que soit c'est ça, la racine de ça. Donc, exact. Cyril, encore, ben, je vais l'écrire en dessous de On la vidéo. l'écrira, ouais, ouais. Oh, Et, d'accord. et justement, la façon dont j'aborde en fait mes services aussi en entreprise, et c'est un service d'ailleurs que ça fait 2 ans que je travaille là-dessus et que j'ai eu une rencontre hier pour le présenter pour la première fois, avant-hier. Et ce que je veux faire maintenant, c'est des diagnostics, ce que j'appelle, j'ai nommé ça un diagnostic à 360 degrés, mais exclusivement basé sur les interactions humaines et ouais, j'ai presque envie de dire la façon dont les gens interagissent entre eux. Donc en fait, c'est pas nécessairement technique. Ça va être relié aux fonctions techniques que les personnes peuvent avoir, mais là où je veux explorer, c'est vraiment en fait, c'est quasiment leur espace mental ou leur façon d'opérer mentalement. C'est là qui est ta spécialité aussi. Si tu Exact. réussis à obtenir des contrats là-dedans, c'est bien tant mieux parce qu'il y en a plusieurs qui offrent des services plus ou moins comme ça, surtout Ouais. sur le plan psychologique. Oui. Mais tu as le potentiel pour aller plus loin éventuellement. Peut-être pas en parlant de supramental ou des alephes ou des Melchisedec, là, mais il y a une façon, il y a une vibration qui peut être transmise à l'effet que l'humanité peut être meilleure, donc les entreprises à partir d'une nouvelle version de Exact. la vibration. Oui.
OK. exact, exact. Donc, le but de ce travail-là, c'est vraiment d'aller observer, la réalité de ce qui se passe, d'aller à l'écoute, d'analyser, oui, mais un petit peu, et puis de laisser descendre, ce qui vient et en fait, de proposer une restitution derrière la plus juste possible pour moi. C'est là où derrière il y a vraiment un exercice aussi d'arbitrage entre, est-ce que je dis ce qu'ils ont envie d'entendre ou est-ce que je dis vraiment la réalité? Et c'est sur cette Ouais, zone-là, moi, où je me sens le plus à l'aise et en essayant de faire absolument aucun compromis, et ça m'oblige d'une certaine façon à formuler certaines choses qui peuvent être peut-être pas agréable à entendre et pas agréable à regarder. En fait, on est toujours dans le réel, hein, donc est-ce qu'on veut regarder le réel ou est-ce qu'on veut continuer de regarder le fictif? Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est est-ce que vous voulez continuer d'être confortable dans l'inconfort ou est-ce que vous voulez ou est-ce que vous voulez continuer d'être inconfortable dans un confort fictif ou est-ce que vous fort, voulez ouais, voilà, d'être ou plus est-ce que vous ajusté à vous-même. c'est ça, ou de Ouais. prendre conscience que oui, il y a quelque chose qui est nécessairement inconfortable, mais par nature, en fait, on ne pourra pas tout contrôler, notre vie, notre environnement, nos choses. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir plutôt cette posture-là et puis de se dire, bah ouais, et par contre, dans ma réalité, voilà les leviers sur lesquels je peux agir et j'arrête de perdre du temps à penser que c'est l'autre qui doit faire ci, que c'est ceci, que c'est cela, et j'arrête de, de m'appauvrir en termes de puissance et de pouvoir euh, sur la réalité de qui je suis, quoi. Et ça, pour moi, je trouve que dans les entreprises, il y a des leviers extrêmement intéressants à faire. Alors, c'est pas nécessairement évident parce que nécessairement, tu sais, je veux m'adresser à des entreprises indépendantes, parce qu'ils du coup, s'ils ont le contrôle de leur capital, bah, derrière, il y a une forme de souveraineté aussi dans leur vision, et par rapport à cette vision-là, jusqu'à quel point ils sont prêts à aller. Donc, tu sais, il y a un système de qualification qui est assez, exigeant finalement. Mais je pense que des entrepreneurs visionnaires sont aussi ceux qui sont en train de construire un monde nouveau, et c'est un Changer la planète à leur manière, ouais, tout à c'est-à-dire fait, de transmettre de nouvelles vibrations. D'accord. tout à fait. Tu sais qu'il y a une école qui s'appelle l'École de la nouvelle science de l'esprit. Est-ce que tu verrais une contribution bientôt ou à moyen terme par ton activité, spécialement ta parole? Est-ce que tu verrais quelque chose dans ça? Est-ce que c'est trop précoce? Précoce, oui, trop, je T'en sais parles pas. en termes d'intégrer ça à ton travail, une diffusion de nouvelles vibrations. Bon, bon, bon. Mais c'est très intéressant. Est-ce que tu vois une possibilité de t'adresser à des gens, aussi à des gens qui sont plus spécialisés ou plus imprégnés de cette, je vais l'appeler philosophie, au risque de faire retourner Monsieur de Montréal dans sa tombe? Est-ce que tu devrais transmettre à des gens plus aguerris ou plus affinés après, qui ont été contaminés par l'enseignement de Bernard de Montréal, disons. Est-ce que, je blague toujours. Est-ce que est-ce que tu te vois sévir à l'intérieur de ce cadre-là? Oui, ouais, 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 ouais. C'est J'ai pas eu l'opportunité jusqu'à maintenant d'être en relation avec ces personnes-là de façon, régulière, on va dire. Mais oui, c'est quelque chose dans laquelle j'aspire, sooner or later, enfin dans un futur plus ou moins proche. Puis, Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'était comme, je vais l'appeler premier pas, sans supposer que tu vas absolument continuer. C'est mmh pour mes affaires, mais j'aimerais bien. Alors, si tu apparais une autre fois prochainement avec, je sais pas quoi, une vidéo sur, moi, je dis n'importe quoi, là, transformer le monde des affaires ou quel que soit le sujet que tu prendrais, ça pourrait te mettre les pieds dans la mélasse supramentale. OK. Excuse-moi. Ouais, Si tu avec dis, plaisir. Avec plaisir. Moi, d'accord. c'est comme je te disais tout à l'heure quand tu me posais la question: «Qu'est-ce que je veux?» Justement, il y a pas des choses très, très, tu sais, j'aime que les choses se dessinent, pas à pas, et ma vie, en fait, a toujours été comme ça en me disant: «Eh, j'ai l'impression que je prends la mauvaise décision», puis, d'un autre côté, c'était comme: «Mais non, c'est à tout prix c'est la bonne», puis c'est comme on a l'impression que l'itinéraire, il est comme ça, puis au final, c'est comme maintenant je regarde, c'est comme ça peut pas être beaucoup ça pouvait pas être beaucoup plus rectiligne que ça, finalement. Et oui, si c'est une opportunité comme ça qui se présente, moi, ça me fera plaisir de présenter globalement comment ça peut
quels sont les intérêts, les bénéfices, la valeur. J'aime bien rester sur la valeur parce que ça reste neutre, de Ça ce se que ça passe peut bien, ouais. apporter et puis, d'être en relation avec des personnes qui veulent aller, un petit peu plus loin là-dessus, avec plaisir, ouais. Ça se dessine de plus en plus. Comme je vois, ben, on s'en était parlé, que tu as déjà beaucoup cette vibration-là, donc le contact va se faire par lui-même. Tu te manifestes, point, et il se passe ce qui doit se passer. Exactement, exactement. Je pense que c'est ça la recette. Ouais, ouais, ouais. La recette aussi, pour ne pas que les gens se tannent, c'est d'avoir une relativement courte. Alors, qu'est-ce que tu dirais de clore pour aujourd'hui et de laisser porter et voir si l'inspiration te fait faire quelque chose éventuellement? Bon, il y a toujours des instructeurs aussi dans l'école, là. Il y en a qui se sont manifestés et donc éventuellement, c'est une porte ouverte pour toi aussi. Alors, D'accord. si ça te va comme tel, on s'arrête ici pour aujourd'hui et on regarde ce que ça fait. Ça me va très bien Pierre-Luc. C'était parfait. Merci à toi de t'être prêté à la torture que je fais subir. Je résistais, oui. Je suis masochiste, d'accord. Merci à toi Pierre, un plaisir. OK, OK, on s'arrête là-dessus.